cultiver une aura de mystère. En tant qu'être humain, nous sommes naturellement attirés par l'inconnu, par les énigmes qui nous poussent à chercher des réponses. En entretenant un élément de mystère autour de soi, on suscite chez les autres le désir de nous approcher, de découvrir ce qui se cache sous la surface. Cela ne signifie pas d'être distant ou hautain, mais de choisir ce que l'on révèle et quand. C'est un équilibre délicat. Partager assez pour susciter l'intérêt, mais garder suffisamment secret pour intriguer. Comme le disait Marcus Aurelius, l'objet de la vie n'est pas d'être du côté de la majorité, mais d'échapper à se retrouver dans les rangs des fous. Dans un monde où le partage excessif est monnaie courante, aller à contre-courant en étant plus réservé garantit que l'on ne sera pas qu'une voix de plus dans la cacophonie ambiante. Cela incite ceux qui nous entourent à nous écouter quand nous parlons et à accorder de la valeur à nos opinions. Cependant, il est crucial de veiller à ce que cela ne dérive pas vers la malhonnêteté ou la manipulation. L'authenticité reste la clé. Être mystérieux ne signifie pas créer de faux récits sur soi-même. C'est maîtriser l'art du timing et de la révélation. Et plus les gens sont curieux de vous connaître, plus ils accordent de la priorité à votre présence et à votre opinion. Maîtriser cette stratégie pose les bases pour une stratégie encore plus impactante. Tout en poursuivant sur cette voie énigmatique, vous constaterez que faire anticiper vos prochains mouvements par les autres peut être un outil redoutable. Il ne s'agit pas de jouer des jeux, mais de comprendre la psychologie humaine et de l'utiliser pour se développer. Se saisir de cette stratégie initiale n'est que le début. La stratégie suivante vous présentera un concept si puissant qu'il a le potentiel de faire basculer les dynamiques et d'infléchir les rapports de force en votre faveur. Le mystère, lorsqu'il est soigneusement distillé, devient un aimant qui attire les regards et suscite la curiosité. En incarnant ce principe stoïque de sagesse échancrée, vous tissez un voile de fascination autour de vous-même. Les autres se sentiront happés par ce parfum d'inconnu, désireux de percer les secrets que vous semblez receler. Néanmoins, il vous faudra demeurer maître de ce jeu, en dissipant les brumes à la juste mesure pour nourrir l'intérêt sans jamais le rassasier pleinement. 2. Utilisez la puissance du silence stratégique. Vous avez connu ces moments, un débat animé, une négociation difficile, ou même une simple conversation décontractée, où les mots fusent de toutes parts telles des étincelles folles. La tentation est grande d'y aller de votre voix, d'ajouter votre grain de sel au tumulte ambiant. Mais parfois, l'arme la plus percutante n'est pas ce que vous dites, mais quand vous choisissez de vous taire. Le silence, souvent perçu comme passif, peut être une force dynamique pour orienter les échanges, affirmer sa présence et commander un véritable respect. Tandis que beaucoup croient que dominer vocalement équivaut à détenir le pouvoir, c'est souvent l'observateur silencieux, celui qui pèse chaque mot, qui influence réellement la narration. Il ne s'agit pas d'être le plus bruyant, mais le plus impactant. Considérez le concept de la pause. Lorsque vous vous retenez, permettant un bref laps de silence dans la conversation ou la délibération, vous créez de l'anticipation. Les autres deviennent agités, inquiets même. Ils commencent à combler les vides, révélant souvent plus qu'ils ne l'auraient voulu. Cela vous donne l'espace pour répondre depuis une posture de discernement. Comme le disait Épictète, nous avons 2 oreilles et une bouche afin d'écouter 2 fois plus que nous parlons. En pratiquant la retenue dans la parole, vous devenez le chef d'orchestre des dialogues, les guidant à votre guise. Pourtant, le silence stratégique ne se résume pas à écouter. C'est savoir discerner quand intervenir, comment canaliser la puissance de vos mots et réaliser le poids qu'ils portent. Chaque déclaration devrait être délibérée, visant non seulement à communiquer, mais à influencer les perceptions. Car les mots, après tout, ne sont pas de simples constructions, mais des outils pouvant façonner des réalités.
Un mot d'avertissement toutefois. Comme tout outil, la puissance du silence stratégique requiert de la finesse. L'utilisez trop et vous risquez de paraître distant ou indifférent. La clé réside dans l'équilibre entre l'écoute active et les moments de silence calculés, en veillant à ce que vos interactions restent authentiques. Imaginez désormais les immenses possibilités lorsqu'on allie le silence stratégique à une autre stratégie percutante, une qui promet d'amplifier votre influence et d'assurer que vous ne serez pas seulement vu, mais mémorisé. Les bénéfices de maîtriser cette prochaine stratégie sont une présence rehaussée et un charisme que peu pourront résister à contempler. Le silence, lorsqu'il est délibérément embrassé, se mue en une arme redoutable de persuasion. En choisissant vos moments de parole avec discernement, vous insufflez à vos mots une portée amplifiée. Chaque phrase, vibrante de l'énergie contenue, frappe plus sûrement son but, martelant l'esprit de votre auditoire de son impact. Le silence stratégique n'est pas un renoncement à la parole, mais une maîtrise de son pouvoir. 3. Maîtrisez l'art du récit persuasif. Vous êtes-vous déjà senti lutter pour faire passer votre point de vue? Vous êtes-vous demandé pourquoi certaines idées s'ancrent dans les esprits, tandis que d'autres, aussi méritoires soient-elles, retombent à plat? La réponse pourrait être plus simple que vous ne le pensez. L'art du récit. Avant la technologie, avant l'éducation moderne, et même avant l'écriture, il y avait la puissance du récit. Des feux de camp antiques aux vidéos virales d'aujourd'hui, les histoires ont été la force cachée qui façonne les opinions, motive les actions et change les esprits. Épictète l'a sagement noté. Ce ne sont pas les choses elles-mêmes qui troublent les hommes, mais la représentation qu'ils s'en font. Tout est une question de perception. Lorsque vous encadrez vos messages dans une narration, vous offrez un prisme à travers lequel les autres peuvent appréhender la situation, guidant ainsi leur interprétation et par conséquent leur réaction. La beauté de l'art du récit réside dans sa capacité à faire ressentir aux auditeurs qu'ils font partie intégrante de la narration, éveillant leur empathie et permettant à vos points de vue de résonner sur un plan personnel. Imaginez que vous tentiez de convaincre une équipe d'embrasser un projet ambitieux. Plutôt que d'aligner des faits et des chiffres, tissez un récit de triomphe sur l'adversité, de pionniers ayant fait face à des défis similaires et en étant ressortis victorieux. Établissez des parallèles entre leur lutte et la tâche à accomplir, rendant évident que si la route sera ardue, les récompenses, tangibles et intangibles, en vaudront la peine. Soudain, le projet n'est plus simplement une tâche de plus, mais une noble quête. Et qui ne veut pas être le héros de sa propre histoire? Cependant, manier le pouvoir des récits exige de l'authenticité. Les gens peuvent sentir quand une narration est factice ou quand son seul but est la manipulation. L'objectif est de trouver des connexions authentiques, de véritables parallèles et des émotions sincères. Cette authenticité, combinée à l'art du récit, forme un mélange imbattable qui garantit que votre voix ne sera pas seulement entendue, mais mémorisée. Aussi captivantes que puissent être les histoires, elles ne sont qu'une pièce du puzzle. Notre prochaine stratégie plonge dans un principe tellement ancré dans la nature humaine que le mettre à profit peut ouvrir des portes jadis jugées verrouillées. 4. Appliquez le principe de réciprocité. Rappelez-vous la dernière fois qu'un geste anodin a illuminé votre journée. Un simple service rendu par un collègue, un café surprise offert par un ami ou un compliment inattendu. Ces moments, en apparence triviaux, s'impriment souvent dans nos mémoires, car ils touchent une force puissante dans notre psyché humaine, la réciprocité. C'est cette impulsion intérieure qui nous pousse à rendre l'appareil quand quelqu'un nous témoigne de la bienveillance. Au-delà de la simple étiquette, c'est un élément fondamental de ce que nous sommes. Reconnaître et canaliser cette force
peut transformer la manière dont les gens vous perçoivent et interagissent avec vous. Comme l'observait le philosophe Sénèque, pendant que nous enseignons, nous apprenons. Cette citation capture magnifiquement l'essence de la réciprocité. En offrant de la valeur, des connaissances, ou même de simples faveurs sans attendre de retour immédiat, vous semez des graines de bonne volonté. Avec le temps, ces graines s'épanouissent en un réseau d'individus enclins à vous soutenir, vous assister et vous accorder la priorité. Ils ne réaliseront peut-être même pas pourquoi ils se sentent poussés à rendre l'appareil, mais ce lien invisible, forgé par des actes de générosité sincère, les orientera dans votre direction. Pourtant, cette stratégie doit être guidée par la prudence. Il existe une fine ligne entre les gestes authentiques et la manipulation ouverte. La clé réside dans la sincérité. Lorsque vous offrez votre aide ou partagez vos connaissances, faites-le avec désintéressement. L'authenticité rayonne, et lorsque les gens perçoivent une intention sincère derrière vos actes, les liens de la réciprocité se renforcent. À l'inverse, s'ils détectent des arrière-pensées, la confiance s'érode et la connexion se dissipe. Tandis que vous méditez sur ce principe, préparez-vous, armez-vous pour une profonde introspection. Notre prochaine stratégie vous pousse à regarder en vous-même, vers un lieu souvent négligé, mais d'une puissance immense. 5. Vous priorisez vous-même. Avez-vous remarqué comment certains individus imposent leur présence dans une pièce sans prononcer un mot, leur seule aura commandant le respect? Cette auréole, ce magnétisme, ne provient pas de facteurs extérieurs, mais de l'intérieur, d'une croyance intrinsèque en sa propre valeur. Le fondement du pouvoir d'influence ne réside pas dans la quête de validation auprès des autres, mais dans l'acte indéniable de se prioriser soi-même. C'est un concept aussi ancien que le temps, et pourtant, dans notre poursuite incessante de l'affirmation extérieure, son essence s'estompe souvent. Tu as le pouvoir sur ton esprit, non sur les événements extérieurs. Réalise cela, et tu trouveras la force, disait Marc Aurèle. Ces mots sont un appel retentissant à regarder en nous-mêmes. En reconnaissant et nourrissant notre estime de soi, nous projetons inconsciemment une aura d'assurance. Il ne s'agit pas d'arrogance ou d'un ego démesuré, mais d'une véritable appréciation de soi, reconnaissant sa valeur, ses forces et son potentiel. Lorsque vous vous chérissez et vous priorisez, le monde commence inconsciemment à refléter ce sentiment. Maintenant, alors que vous vous engagez sur ce chemin de l'amour-propre, il est crucial de comprendre qu'il ne s'agit pas de négliger les autres ou de devenir égocentrique. C'est une question d'équilibre. Tout comme le principe de réciprocité, qui s'épanouit dans les gestes sincères, l'amour de soi fleurit lorsqu'il découle d'une authentique introspection et d'un profond respect de soi. En investissant du temps et de l'énergie en vous-même, que ce soit par l'apprentissage, le soin personnel ou l'établissement de limites saines, vous signalez à l'univers votre valeur. Cela, à son tour, refaçonne les perceptions, rendant ceux qui vous entourent plus enclins à vous valoriser et à vous prioriser. Bien que se prioriser soi-même forme un pilier crucial de l'influence, ce n'est qu'un fragment de la vaste mosaïque des stratégies psychologiques. Alors que nous nous rapprochons de la prochaine stratégie, attendez-vous à une technique qui promet la maîtrise des flots émotionnels, pouvant potentiellement faire des alliés d'adversaires. Cultivez en vous la force tranquille de celui qui par son être même attire le respect et l'admiration. Cette présence intérieure, cette assurance profondément enracinée, n'a que faire des vaines gesticulations et des démonstrations bruyantes de pouvoir. L'influence véritable, tel l'arbre puissant et immuable, n'a nul besoin de se pavaner pour asseoir son autorité. Elle émane de vous, naturellement, comme le soleil dispense sa chaleur vivifiante. En embrassant pleinement votre valeur intrinsèque, vous devenez pareil à un aimant irrésistible, attirant à vous les regards et les esprits de ceux qui vous entourent. Car l'humain
Être avide de certitude en ces temps troublés sera inéluctablement fasciné par celui ou celle qui rayonne d'une telle sérénité intérieure. Cette force apaisée, loin d'être une forme de passivité, constitue l'expression la plus pure de la maîtrise de soi. Gouvernant vos paroles et vos actes d'une main de fer dans un gant de velours, vous insufflez à chacune de vos interactions une aura de sagesse empreinte d'humilité. 6. Écoutez sincèrement les gens. Dans ce tumulte de voix qui cherche l'attention, une force tranquille émerge pour ceux qui prennent un moment pour véritablement écouter. Chaque individu ressent un besoin viscéral d'être entendu, d'être compris. En accordant à quelqu'un le présent de votre attention entière et exclusive, non seulement vous gagnez un aperçu de ses pensées et désirs, mais vous vous positionnez également comme un phare de confiance et de respect. Épictète a un jour médité. Nous avons 2 oreilles et une bouche, afin que nous puissions écouter 2 fois plus que nous parlons. Ces mots soulignent l'impact profond d'une écoute active. Alors que beaucoup hochent la tête en attendant leur tour de parler, un auditeur accompli absorbe, intègre et répond, faisant ressentir à l'orateur qu'il est valorisé. Ce simple acte, souvent négligé dans sa puissance, établit un lien de confiance. En faisant sentir à l'autre qu'il est reconnu, vous devenez une présence indispensable dans sa vie, vous assurant d'être rarement ignoré et fréquemment priorisé. Cependant, l'art d'écouter ne se résume pas au simple silence. C'est un processus intentionnel de compréhension, de plonger dans les tréfonds des paroles d'autrui, de discerner les émotions et les intentions cachées sous la surface. C'est être présent, mentalement et émotionnellement. À mesure que vous maîtrisez cet art, non seulement vous devenez un réceptacle de connaissances et de secrets, mais vous détenez également la capacité d'influencer les décisions, de façonner les perceptions et de guider les résultats. Tout cela parce que vous avez pris un moment pour écouter sincèrement. 7. Créer un sentiment de rareté. Il existe depuis toujours une attirance pour ce qui est rare, insaisissable et momentanément hors d'atteinte. Tout comme une gemme rare est plus valorisée qu'une pierre commune, les gens sont également souvent appréciés en fonction de leur rareté perçue. Il ne s'agit pas de jouer des jeux ou d'être malhonnête, mais de comprendre l'attirance de la nature humaine pour ce qui est peu commun. Imaginez que vous assistez à un rassemblement. Tout le monde est accessible, désireux de partager des histoires et d'être au centre de l'attention. Puis, il y a cette personne qui fait une brève apparition, interagit de manière significative, mais ne s'attarde pas trop longtemps. À votre avis, qui restera dans les pensées des gens? En n'étant pas toujours facilement disponible, vous créez un sentiment d'importance autour de votre présence. Chaque interaction devient un échange valorisé, une rencontre mémorable, car elle n'arrive pas trop fréquemment. Marc Aurèle a un jour médité. Il faut très peu de choses pour rendre la vie heureuse. Tout est en nous-mêmes, dans notre façon de penser. Cela incarne l'essence de la rareté. Il ne s'agit pas de priver les autres de votre présence, mais de valoriser votre propre temps, de fixer des limites et de comprendre que chaque moment que vous accordez aux autres devrait être impactant. Lorsque les gens reconnaissent que votre temps est précieux, ils sont plus enclins à le prioriser et à le respecter. Il est cependant essentiel de trouver un équilibre. Disparaître complètement peut être contre-productif, et trop vous exposer peut réduire votre valeur perçue. La clé réside dans le fait d'être présent quand cela compte, de rendre ces moments marquants, puis de vous retirer pour vous concentrer sur vous-même, vos objectifs et votre bien-être. Se faire rare, lorsque c'est savamment distillé, devient une source de fascination qui aspire les regards et aiguise les désirs. En mesurant judicieusement vos apparitions, chacune d'entre elles se muera en un événement prisé, objet de convoitise et d'anticipation fébrile. Les autres en viendront à chérir ces instants trop brefs
où votre présence les aura gratifiés, comme l'avare son trésor jalousement gardé. Ils reconnaîtront en vous cette insaisissable essence qui fait les grands esprits, les âmes d'exception dont on ne peut se rassasier. Et dans cette aura de rareté soigneusement cultivée, votre influence n'en sera que plus puissante, tel un vin vieilli dans la quiétude d'un caveau millénaire. 8. Acquérir la maîtrise des émotions. Chaque personne, quel que soit son âge ou son milieu, est dans une certaine mesure mue par les émotions. Elles influencent nos actes, nos réactions et nos interactions. Cependant, rares sont ceux qui ont réellement maîtrisé la capacité de comprendre et d'influencer subtilement les émotions, non seulement en soi-même, mais aussi chez les autres. Cette maîtrise, une fois atteinte, peut vous positionner comme une figure indispensable dans n'importe quel cadre social. Nous savons tous que les gens ont tendance à être attirés par la stabilité, en particulier la stabilité émotionnelle. En faisant preuve de stoïcisme, en démontrant votre capacité à rester calme, composé et rationnel dans des situations où d'autres pourraient vaciller, vous vous démarquez instantanément. C'est comme être une ancre dans une mer démontée. Les autres se tourneront naturellement vers vous pour obtenir des conseils, et ce faisant, vous placeront sur un piédestal. Rappelez-vous cependant qu'il ne s'agit pas de suppression, mais de compréhension et de canalisation efficace des émotions. Épictète a fait remarquer, nous ne pouvons pas choisir nos circonstances extérieures, mais nous pouvons toujours choisir comment y répondre. Ces mots résonnent avec l'essence même de cette stratégie. En démontrant un contrôle sur vos réactions, vous inspirez la confiance et la foi. Vous gagnez également la capacité de guider avec douceur les émotions de ceux qui vous entourent. Si leur colère peut être apaisée par votre calme, ou leur tristesse trouver réconfort dans vos paroles, vous devenez un phare vers lequel ils sont attirés. Mais il ne s'agit pas d'un simple jeu. C'est une responsabilité à manier avec soin. Il y a une strate plus profonde à explorer. Au-delà du simple fait de dégager la sérénité, apprenez à lire les courants émotionnels sous-jacents d'une pièce. Reconnaissez les sentiments non dits, répondez-y, et vous verrez les gens devenir plus réceptifs à votre égard. Non parce que vous les manipulez, mais parce que vous les comprenez et entrez en résonance avec leur essence profonde. Avec cette compréhension des émotions désormais à votre portée, il ne reste plus qu'une seule stratégie à découvrir. Pouvez-vous deviner de quoi il s'agit? Vous l'avez peut-être déjà utilisé sans même le savoir. Ouvrez grand vos sens et plongez au plus intime de votre être. Car la clé de cette dernière stratégie, à la fois la plus subtile et la plus puissante, réside tapie au creux de votre âme, telle la flamme vacillante d'une bougie dans les ténèbres. En embrassant pleinement cette compréhension des émotions, en les laissant vous traverser sans pour autant vous submerger, vous accéderez à un niveau supérieur de discernement. Vos paroles, vos gestes, jusqu'à votre seule présence, deviendront un baume apaisant les humeurs les plus houleuses. D'un regard, d'un sourire, vous saurez calmer les flots et ramener la sérénité, vous muant en ce roc imperturbable auquel chacun voudra s'accrocher. 9. Être prêt à s'en aller. Il existe une force subtile dans la capacité à s'en aller, à se détacher quand la situation l'exige. Ce n'est pas un acte de lâcheté ou d'indifférence, c'est un témoignage de sa propre valeur et de la reconnaissance de son prix. Lorsqu'on est confiant en sa valeur, quitter la table devient un choix, pas une réaction. Beaucoup associent l'attachement au soin ou à l'engagement, mais il peut facilement devenir une chaîne. En étant toujours disponible, en se pliant constamment en quatre, en disant toujours oui, la valeur qu'on apporte s'amoindrit. Les autres commencent à s'attendre à votre présence et vos contributions plutôt que de les apprécier. Et c'est à ce moment-là que la balance bascule et que le déséquilibre s'installe. Il ne s'agit pas de jouer les difficiles à obtenir. Il s'agit d'être difficile à oublier.
Sénèque disait un jour, « Ce n'est pas l'homme qui a trop peu, mais celui qui désire trop qui est pauvre. » Être prêt à s'en aller, c'est embrasser l'essence de cette sagesse. C'est reconnaître qu'il y a de la richesse dans le respect de soi et du pouvoir dans l'autonomie. Quand les gens sentent que vous n'êtes pas lié par le désespoir ou le besoin, ils commencent à vous percevoir différemment. Ils commencent à reconnaître que de bénéficier de votre temps, de vos compétences ou même de votre compagnie est un privilège, pas un droit. En maîtrisant cette stratégie, vous signalez au monde que votre présence est un cadeau, un présent qui peut être repris à tout moment. Et paradoxalement, en montrant que vous pouvez partir, beaucoup voudront encore plus que vous restiez. Ils verront la rareté dans une telle force, et dans un âge où l'attachement est monnaie courante, votre détachement deviendra votre couronne. Mettre en pratique les stratégies abordées offre une palette d'avantages, et, lorsqu'elles sont appliquées de manière appropriée, elles peuvent rehausser votre influence, renforcer vos relations, et vous positionner sous un jour où les gens non seulement vous priorisent, mais apprécient sincèrement votre compagnie. Cependant, un mot de mise en garde. En tant que stoïcien, ces tactiques doivent servir d'outils d'influence lorsque cela est nécessaire, et non de mécanismes de manipulation ou de simples appâts pour attirer l'attention. L'authenticité et l'intégrité sont primordiales. Utiliser ces stratégies sans ces qualités ne serait non seulement éthiquement discutable, mais également contre-productif à long terme. Se tenir prêt à s'éclipser à tout moment projette une aura d'indépendance et de détachement qui fascine et captive. Les autres percevront en vous cette force tranquille de celui qui n'a que faire des vains honneurs et des fausses flatteries. Semblable aux sages indifférents aux rumeurs de la foule, vous demeurez maître de vos faits et gestes, avançant d'un pas assuré sur le chemin que vous vous serez tracé. Et c'est précisément dans cette indépendance hautement maîtrisée que résidera votre plus grande puissance d'influence. Car l'homme qui n'a besoin de rien ni personne pour se sentir comblé émet un magnétisme quasi mystique auquel peu sauront résister. Une telle paix intérieure, une telle plénitude de l'âme forcera l'admiration et le respect des plus sceptiques. Loin d'être un acte d'arrogance ou d'égoïsme, ce détachement consommé témoigne au contraire d'une sagesse supérieure, celle d'avoir su reconnaître que le véritable bonheur ne dépend d'aucune personne ni d'aucune chose extérieure. En embrassant cette vérité fondamentale, vous vous élèverez au-dessus des contingences et des vaines agitations pour atteindre cette sérénité sans prix qui fait les grands esprits.